Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Emma Blessings. Je viens aujourd'hui par une courte vidéo de réponse par rapport à une vidéo qui m'a été envoyée. J'ai reçu une vidéo du frère que je pense tout le monde connaît sur la scène chrétienne, le frère Georges Nama, qui a la chaîne Jésus-Christ TV. Et un pasteur m'a demandé, enfin oui, un homme de Dieu m'a demandé l'analyse par rapport à la vidéo de ce frère-là. Très sincèrement, ça va être assez court parce que j'ai pas grand chose à dire. Premièrement, Jésus-Christ TV est une chaîne que je ne suis pas. J'ai eu à suivre quelques vidéos qui m'ont sincèrement pas plu parce que pour moi déjà, du moment qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un chrétien, un enfant de Dieu, quelconque, une personne qui appartient en tout cas à la famille du Christ, fait des vidéos pour dénigrer d'autres hommes de Dieu, d'autres serviteurs de Dieu, pour dénigrer ses collègues, pour moi, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. La Bible nous dit que vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Ça, pour moi, c'est déjà un mauvais signe, le fait de se tenir devant et de critiquer une autre personne. Même si tes propos sont vrais, même si ce que cette personne fait est mal, j'estime que c'est pas à nous d'exposer les gens comme ça. Même la Bible le dit, ne touchez pas à mes oins. Après, ça peut encore se discuter qui est véritablement oint. Mais j'estime qu'en fait, c'est pas à nous de déterminer qui est oint, de qui ne l'est pas. Je pense que vraiment, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui a fait en sorte que ces personnes puissent arriver au ministère qu'elles ont aujourd'hui. Et du coup, si ces personnes dévient ou si ces personnes se comportent mal, c'est à Dieu d'exposer, mais c'est pas à nous encore d'exacerber ces choses-là. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire par rapport à cette vidéo du frère Georges Nama? Bon, déjà, moi, c'est pas l'exemple que j'ai reçu. Moi, je pars du principe que la vie chrétienne, ça marche par les modèles qu'on a reçus. Moi, je n'ai jamais vu mon père, par exemple, le pasteur Serge Ndala, se tenir faire une vidéo pour critiquer un autre homme de Dieu, un autre pasteur, pour citer le nom explicitement d'une personne. Je n'ai jamais vu le pasteur Serge Viret ou pasteur Essie Viret se tenir devant la chaire pour citer le nom d'un homme de Dieu, exposer son ministère, dire que celui-ci est sorcier, dire que celui-ci est occultiste. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu le pasteur Georges Alzafou faire une vidéo pour critiquer son frère pasteur ou autre serviteur de Dieu. Je n'ai jamais vu le pasteur Laurent Suimouna Matete là faire une vidéo de ce type. Où je prie actuellement à C3. Je n'ai jamais vu les pasteurs Thierry, pasteur Marianne faire une vidéo de ce type pour critiquer une personne ou avoir un message comme ça sur la chair. Donc moi, ce ne sont pas des exemples que j'ai reçus. Je marche beaucoup par les exemples que j'ai reçus dans la foi et je n'ai jamais vu un pasteur que je suis faire de telles choses. Donc je pars du principe déjà que ça ne se fait pas et je ne veux pas le faire non plus. Pour moi, on ne va pas citer le nom d'un pasteur, citer le nom d'un ministère explicitement. Par contre, ce que je crois quand même, c'est que si on regarde bien, c'est toujours les mêmes noms qui sont cités. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent en avant. Pourquoi les gens ne disent jamais, par exemple, que pasteur Serge Viret ou pasteur Essie Viret sont sorciers ou ils sont occultistes? Oui, des gens peuvent le dire, mais pourquoi on ne fait pas des vidéos? Pourquoi ils ne sont jamais exposés? Parce qu'à un moment donné, je pense aussi qu'effectivement, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais je veux dire, on est tous dotés d'une intelligence particulière. On est tous dotés du Saint-Esprit. On a tous reçu ces dons spirituels. Et le discernement, c'est quelque chose que Dieu donne à tout le monde du moment qu'on le demande. Du moment qu'on laisse le Saint-Esprit prendre la première place, le Saint-Esprit va pouvoir faire ce travail d'éclaireur en nous pour nous dire tel homme de Dieu est faux, tel servant de Dieu n'est pas à suivre, etc. Ce n'est pas à nous d'exposer les gens. Ça, c'est ma façon de vivre, de penser, pardon, je n'impose pas. Mais je pense que c'est le Saint-Esprit qui doit nous éclairer et nous dire, ok, cette personne, tu peux la suivre, telle personne. Et puis voilà, on n'est pas obligé de suivre tout le monde, on n'est pas obligé d'apprécier le ministère de tout le monde, mais nous ne sommes pas non plus obligés de venir exposer ces hommes, ces femmes. Laissons le Saint-Esprit éclairer chacun, que chacun soit éclairé par le Saint-Esprit, que chacun fasse preuve de discernement et laissons le Seigneur exposer ces personnes-là. Arrêtons de juger les ministères des uns et des autres. Merci en tout cas pour votre compréhension. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'était ma façon de penser. Quelle est votre façon de penser? J'attends vos commentaires. Agréable semaine et soyez abondamment bénis. À bientôt. Bye.